Bonjour et bienvenue sur notre 5e super capsule de futurs éco-villageois recherchés. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la belle région de... Le petit village de Notre-Dame-de-Montauban. On va visiter la gang du Mont-Otis. Oui, en Mauricie, c'est absolument magnifique. On va même monter une montagne, on a commencé. Vous voyez, Stéphanie est très grande aujourd'hui. Et puis, on les a rencontrés il y a environ 2 ans, quand Stéphanie et moi, on s'est associés à un groupe de Québec qui cherchait des terrains. Et puis, Stéphanie, tu l'avais rencontré, France, auparavant. C'est toi qui nous as suggéré d'aller faire un petit tour, d'ailleurs. Oui, c'est France qui s'occupe de mes paniers bio depuis 2 ans. Puis j'étais allée la visiter, j'étais allée l'aider à faire les paniers. Puis j'étais allée monter le Mont Otis. C'est vraiment une belle vue. J'ai hâte que vous voyez ça avec nous. Oui, une autre super belle entreprise aussi qu'on a hâte de découvrir. Il y a de la place pour d'autres entreprises, justement. Donc, on y va, on n'est pas loin de là. Et puis, en plus, j'avais rencontré France à Open Mind. Donc, super, super gentil. Alors, on a bien hâte de les revoir. À tout de suite. Alors, nous, on est prêts. On s'en va monter la montagne et ça va monter. OK, ciao, bye! Woo! Alors, bonjour tout le monde, nous sommes en présence de Jean-René et France sur le mont Otis. Quelle merveilleuse vue, comme c'est magnifique ici, on est tellement bien. Wow! Alors, on aimerait que vous nous racontiez un peu votre histoire. Bon, bien, le mont Otis, ben, c'est situé à Notre-Dame-de-Montauban, en Mauricie. Et ça surplombe la rivière Batiscan, qui est une des plus belles rivières canotables du Québec. Et puis, moi, j'habite au pied du mont Otis avec France depuis une dizaine d'années. Et France m'a partagé son idée d'un éco-hameau dès le départ de notre rencontre. Et puis, de fil en aiguille, ben, on a commencé vraiment de façon très modeste avec un petit campement au pied de la montagne qu'on appelle le campement du Mont Otis. Et puis, chaque année, on accueille des gens qui viennent découvrir le petit coin de grandeur nature de la région ici. Et puis, ça nous fait toujours plaisir d'accueillir les gens, de leur partager notre beau coin de pays. Alors, parlez-nous un peu des étapes que vous avez fait, votre cheminement. Bon, on a assisté à des séminaires à la Cité écologique une fin de semaine là, où on a appris plein de choses. On est allé aussi à un séminaire au Mont-Radar dans la région de la Beauce, qu'on avait beaucoup apprécié aussi les échanges, les partages qu'on avait réalisés là-bas. Et puis, ça a éveillé notre conscience à ce mode de vie, de partage des éco-communautés intentionnelles. Et puis, on a aussi rencontré à plusieurs reprises des représentants de Cohabitat Québec, qui étaient plus en région urbaine. Et puis, c'est sûr que nous, c'est très, très modeste. On est deux travailleurs autonomes avec chacun nos entreprises pour nous permettre de mettre le pain et le beurre sur la table. Mais il y a beaucoup de potentiel pour tout ce qu'on appelle l'écotourisme ici, tout l'agrotourisme. C'est des domaines qui ont beaucoup de potentiel ici dans la région. Et puis, c'est un peu ça. Notre cheminement, c'est vraiment dans la grande simplicité, puis de partager notre philosophie qui est basée sur le plus grand respect de la nature, notre relation avec la nature, là. Bon, pour le sentier, ben, c'est sûr que c'est une des activités gratuites qui s'offre. On a des enfants de 4 ans, 5 ans qui viennent monter le mont Otis. C'est vraiment très, très familial. Là, on est ici. L'autre, c'est qu'on prend le sentier du soleil.
qui est un sentier d'accès au Sentier national. Le Sentier national, lui, il est linéaire. Il part de le kilomètre zéro ici, puis il se rend jusqu'au lac Carillon. Mais il continue après ça là, vers le lac Long, vers le lac Mont-Auban. Mais nous autres, avec les années, on a fait jusqu'ici, ça, c'est les limites de Portneuf. C'est le nouveau parc naturel régional de Portneuf. Le sentier du Soleil et la boucle du sommet, revenir, c'est 3,4 km, 200 mètres de dénivelé. C'est ça qu'on s'en va faire. Wow! Let's go, on va être en forme. Ça demandait beaucoup de jus de bras là, de réaliser ce sentier-là parce que il n'y a eu aucune mécanique. Là, c'était tout avec du jus de bras. Puis on en est bien, bien fiers. On a aménagé des marches en pierre là, pour rendre ça plus facile, soit pour la montée ou pour la descente. Là. On a des commentaires très positifs de la qualité de nos sentiers. Les gens à 99,9, là, ils ont toujours les pieds au sec, là, même s'il arrive, si on a eu une grosse pluie. Là, ça, c'était vraiment une priorité pour nous là, que le sentier, que les gens ne soient pas toujours dans la gadoue, là, dans la grosse boîte là, pour marcher. On a fait 20 km de sentier avec les années. Mais comme vous pouvez voir, là, les marches que vous voyez là, ça tout est emmené ici à Brodhomme. Là, puis, on a travaillé fort. Mais, hein? Wow! On va tourner dans le sentier des Fées, qui, avec la boucle au sommet, va nous donner 1,4 km pour revenir ici. Et puis, c'est un demi-kilomètre, le sentier des Fées, puis c'est vraiment... On est très fiers parce que c'est celui qui a demandé le plus de jus de bras. OK, on y va. Vous allez voir vraiment, vous allez comprendre. Il est vraiment féerique. Pourquoi on l'a appelé le Sentier des Fées? Parce que le pseudonyme à France, c'est Douce Fée. Oh, bah, formidable! On a beaucoup de plaisir à faire des corvées. En fait, c'est pas des corvées, c'est des œuvres. Moi, j'appelle ça des œuvres parce que quand on voit comment ça se termine ensuite, quand on marche les sentiers, c'est de toute beauté. Et puis aussi, quand les gens viennent marcher, souvent, ils ont fait une partie de tronçon, ils les reconnaissent et puis ça leur amène beaucoup de bien-être et de plaisir. Là. On a toujours beaucoup de plaisir. Tout ça ici, là, ça a tout été creusé là, pour faire une emprise pour marcher. Ici, on voit la belle paroi rocheuse là, qui est dans le sentier des Fées. Puis l'hiver, elle se recouvre de glace là, assez épaisse parce que l'eau, elle descend. Et puis, il y a le grand hêtre ici là, qui se rejoignent. Regarde, ils se donnent la main. L'hiver, là, ils sont ensemble. C'est les faines du hêtre. Puis ça, c'est le péché mignon des ours. Si on regarde sur le hêtre, on voit les griffes d'ours. Quand il est allé se nourrir Ben oui, des petits faines du hêtre. oui. Les spectateurs font des vêtements en bois d'être. Ah ouais? Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Là. J'ai une camisole en bois d'être. OK. Ça a fait avec la base de la fibre de... Ben, écoute, on fait du papier avec les arbres. Ben, c'est comme le chanvre. Moi, je suis habillée en chanvre en ce moment. J'avais jamais entendu ça, mais... C'est doux, en tout cas, là, ma camisole en bois d'être. L'hiver, on s'en donne à cœur joie quand on vient en raquette, là, puis on a fait le tour. Ben là, on peut descendre avec nos raquettes en glissant, là, fait qu'on se fait beaucoup de plaisir comme ça. Une patinoire sur la rivière. Fin janvier dans mon village. Dessiner nos cœurs sur la neige. La batiscan comme en voyage. De noces en blanc. Pose des silences sur mes babiches.
Albin Tatuc écoute le vent qui prend son temps. Quand je lasse mes bottes, je sais où je m'en vais. Juste différent. Aimons pas, penses-tu comme moi? Les choses gratis, une impression que ça vaut plus rien. Ça, c'est la pleurote. C'est une pleurote en forme d'huître. Bon. Je vais faire, j'ai pas mon couteau. Fait que je vais la couper, mais je vais garder un pied pour qu'elle puisse, l'année prochaine, continuer. Je vais faire d'autres champignons pour en laisser un peu. Fait que je vais prendre ça. Quelle variété de champignons avez-vous dans la forêt? Ben, on a la chanterelle, un champignon orange. On a en tout cas, il l'appelle le champignon crabe, un gros orange, là, un peu difforme, là, Oui. qui est délicieux. Oui, j'ai acheté de la poudre de crabe. Des bolets, toutes sortes de bolets, là. Puis ensuite, ben, d'autres sortes, là, qu'il y a un petit peu moins, mais on peut le trouver à l'occasion, là, jusqu'à la fin de l'automne. Super. Le sentier national, lui, il continue jusqu'au village. Si vous vous en allez jusqu'au parc des Chutes, là, on parle de 5,4 km d'ici. À ce moment-là, on se rend jusqu'au parc des Chutes, à la pointe du Canotier. Puis là, ben, nous autres, on va prendre un petit, ce qu'on appelle un petit raccourci, qu'on a baptisé, nous autres, la passe à Tifred. Parce que les gens du village, le Mont-Atis, ils l'appellent le Cap à Tifred. Il y avait un monsieur Fred Saint-Amand qui demeurait au pied de la montagne il y a longtemps. Et puis, en souvenir de ce monsieur-là, ben, les gens du village l'appellent de façon sympathique le Cap à Tifred. Ben oui. Le Mont-Atis porte ce nom-là seulement depuis les années 70. Avant ça, c'était le Mont Saint-Amand. Mais dans les années 70, ils ont fêté le 100e anniversaire du village. Et puis, ils ont rebaptisé la montagne, le Mont Otis, en souvenir de la première famille à avoir habité le pied de la montagne, la famille Otis, dans les années 1888. Là. OK. Ouais, on est juste en haut de la passe à Tifred. On vient de rejoindre le Sentier national ici. Ouais. Et puis, si on tourne par la droite, à ce moment-là, on s'en va vers le lac des Pins, éventuellement vers le lac Carillon, pour aller rejoindre le parc naturel régional de Portneuf, qui compte au-delà de 80 km de sentiers pédestres à lui seul. Wow. Et pour se rendre au bout, vous aviez dit c'était combien pour s'en aller? Ben, regarde, ici, on a 16 km. Ouais, c'est pas Et pire. pour aller rejoindre le belvédère du lac Carillon, on parle de 17,5 km. Mais on peut, du belvédère, il y a un sentier qui mène vers le lac Long. On parle quand même d'un 15 km additionnel pour se rendre à Saint-Alban. Mais là, ça va bien, c'est en descendant, right? Ah, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des... OK. On fait travailler le cardio. C'est ça. Ben, c'est un wow-wow. On s'en va vers un wow-wow. Un wow. Ben, c'est le mot beau panorama en amérindien. On commence à voir des bleuets. On va mettre mon affiche. On va en avoir beaucoup Beaucoup de bleuets. de bleuets. Et on peut faire de belles récoltes. Le sommet du Mont Otis est saturé de bleuets. C'est la paroisse de Notre-Dame de Montauban, c'est Notre-Dame-des-Vosges. C'est l'ancien nom du village, jusque dans les années 70. Dans les années 70, ils ont fusionné le secteur des Mines, Montauban-les-Mines, avec Rousseau. Ils ont rebaptisé le nom du village Notre-Dame de Montauban.
On a un beau panneau d'interprétation ici. On a installé il y a déjà 2-3 ans. Là. On a parlé le côté géographique avec le bouclier canadien, la situation du Mont-Otis dans les Laurentides. On a parlé de la mer de Champlain. On parle aussi de faits historiques au niveau de Notre-Dame de Montauban. L'eau, elle sort d'ici. On la voyait, là, on la voit un petit peu. Là. C'est dur à voir parce qu'il y a moins de débit. Là. Mais l'eau, elle sort de souterraine. Là, fait que c'est de l'eau très, très froide parce que c'est de l'eau de source. Et là, Alice, tantôt, notre chienne, elle s'est couchée dedans. Mais on boit l'eau. Moi, au printemps, là, je bois l'eau. Là. Quand je monte, toutes les années, je bois l'eau et je ne suis pas malade. Donc, c'est de la très bonne eau. Elle vient de la montagne. Et puis, il n'y a aucune agriculture. Le Mont-Otis est parsemé d'ostraques. Comme on voit, on la voit, là, elle part de la terre. C'est du quartz. Alors, le Mont-Otis est rempli de quartz. Ça fait une montagne qui a une belle énergie. Vous avez parlé tout à l'heure de maisons, ou peut-être de mini-maisons. On a beaucoup de futurs villageois qui s'intéressent aux mini-maisons. Est-ce qu'on a le droit de s'installer? Est-ce que ce serait le côté, justement, le camping? Est-ce qu'ils peuvent être là à l'année longue, juste un moment pour essayer, 6 mois? De quelle façon que ça fonctionnerait? Bien, on a rencontré l'inspecteur municipal au printemps, France et moi. Et puis, avec le permis qu'on va obtenir bientôt, le permis de terrain de camping, on va être en mesure légalement de réaliser des petites maisonnettes écologiques, là. Et puis, ce soit de type lean-to, refuge, des gens qui vont vouloir aménager une yourte ou un tipi ou une tente prospecteur, ça va être possible, là. C'est une question de quelques mois là, avant d'obtenir ce permis-là, mais l'inspecteur municipal il nous a dit on était zoné récréo-touristique et ce serait juste une question de procédure pour obtenir ce permis-là. Déjà, au printemps 2018, les gens qui voudraient construire des trucs, des maisons, ils seraient les bienvenus. Donc, ce serait à l'année qu'ils pourraient habiter. Et puis, donc, j'imagine, pas de fondation, puis c'est des toilettes compost, puis c'est de l'eau d'un puits, c'est ça? Oui, bien, c'est sûr qu'à partir du moment qu'on parle d'avoir l'eau courante dans un bâtiment, bien, on demande d'avoir un fosse septique, champ d'épuration. S'il n'y a pas d'eau courante dans le bâtiment, bien, à ce moment-là, on n'a pas besoin de fosse septique avec champ d'épuration qui diminue beaucoup les coûts. Nous, à la maison, on a l'eau potable avec le puits, on est capable d'approvisionner. Puis dans nos projets, c'est sûr qu'après quelques habitations, on pourrait avoir un bloc sanitaire là, avec les douches, mais toujours avec la formule Compolette. Là, pour nous, c'est très important. Là. Puis on a des contacts aussi avec Alexir, la fameuse toilette qui appelle le Cacador, qui est avec Lucie, qui est une de nos amies d'ailleurs, qui possède un lot là, dans notre réseau de sentiers pédestres, qui nous a donné gracieusement les droits de passage sur son lot, Lucie, qu'on apprécie beaucoup. Et puis, tu sais, on regarde aussi certaines formules, là, peut-être un OBNL ou que les gens seraient membres de l'OBNL pour une gestion communautaire de l'éco-camping du Mont-Otis. En tout cas, c'est des formules que quand les gens vont venir nous voir, hein, qu'on va pouvoir en discuter, puis de voir le niveau d'intérêt, puis ça va se développer avec le temps, puis on est ouvert à toutes sortes de formules, là. On regarde aussi pour des projets de coopératives de travailleurs, comme moi, j'ambitionne éventuellement d'avoir des partenaires pour mon entreprise, et puis
c'est des formules-là qu'on regarde à l'horizon là, pour éventuellement développer des secteurs d'activité écotouristiques là, qui ne sont pas encore développés. L'agrotourisme, l'agroforesterie aussi qu'on regarde. Il y a, il y a- il y a plein des gens qui sont travailleurs autonomes, qui ont besoin, qui peuvent travailler à partir de la maison. C'est toutes des possibilités des gens qui voudraient s'éloigner un peu de la ville, de vivre plus dans un milieu naturel. Sont les bienvenus de venir découvrir notre coin de paradis. Sur le terrain ici, Jean-René, on retrouve un palier, puis la montagne ici où on est. Sur le palier, c'est l'endroit où vous prévoyez faire le développement pour un éco-camping et peut-être louer ou vendre des terrains pour accueillir des nouveaux membres. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, le sommet du mont Otis est à 325 mètres d'altitude et le pied de la montagne est environ à 100 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'il y a comme un 200 mètres de dénivelé. Et tout ce qui est le côté escarpé du mont Atis, on veut garder ça un aire protégé. Le pied de la montagne, ben, il y a une section qui fait partie du lot de la montagne où qu'on a commencé à développer un éco-camping il y a quand même plusieurs années, mais qu'on voudrait éventuellement accueillir des éco-campeurs, des éco-villageois qui voudraient soit aménager une yourte, un tipi, une tente prospecteur et même des petites éco-habitations, genre refuge, maisonnette écologique. En tout cas, on est ouvert à plein d'idées. Et en plus, bon, on a 3 terrains cadastrés prêts à construire, mais ça, c'est pour des projets actuellement au niveau du zonage. On peut construire des maisons individuelles, mais on peut aller jusqu'à même un 4 logements. C'est des choses possibles. On est dans les nouveaux règlements de zonage. On est zoné récréatif et on peut très bien. On a 4 terrains actuellement cadastrés prêts à construire là, pour des projets soit individuels ou des projets plus communautaires. France, nous avons entendu parler de ta magnifique maison chambre. Tu aimais cette méthode de construction. Parle-nous de ta maison. Ben, c'est ça. Ma maison, quand on a commencé, on voulait, c'est ça, refaire la maison, qui était une maison ancestrale, là. Donc, on voulait faire une partie écologique parce que c'est ça. Donc, on voulait faire en ballot de paille. Au début, on voulait faire en ballot de paille, mais on a entendu parler du chanvre et puis c'est une amie qui m'a parlé de ça, m'a envoyé tous les détails techniques qui venaient de la France. Et puis, à ce moment-là, j'étais avec un autre amoureux, puis on a décidé qu'on construisait en chanvre parce qu'on voulait peut-être éventuellement développer les maisons de chanvre ici au Québec, qui était très possible, là, parce que c'est R24, un peu comme la maison de Boiron. Donc, fait que c'est ça. Nous, on a construit en chambre, puis ensuite, ben, on n'a pas pu en faire d'autres parce qu'il est arrivé toutes sortes d'événements qui a fait qu'on a changé de projet. Moi, j'ai parti une serre de pousses de germination et c'était une entreprise que j'ai opérée pendant une couple d'années. Ensuite, j'ai eu un petit café et puis là, ben, on a décidé de partir un cohabitat pour ici, on a un beau terrain de jeu, on a la montagne, on a la rivière, et puis il y a un beau pied de montagne, et puis c'est vraiment un beau terrain de jeu. Et puis on veut faire participer aux gens là, de ce beau joyau là, ici. Vous avez également une toilette sèche. Oui, on a fait une toilette sèche pour, ben, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça commence à être plus populaire, mais là 20 ans, c'était pas connu. Et puis nous, on est allé visiter plusieurs toilettes sèches là, à divers endroits là, qui en avaient construit. Et c'est ça, on a trouvé un système là, qui était très pratique parce qu'on n'a pas besoin de vider ça à toutes les semaines. C'est vraiment aux 6 mois. Et puis, il n'y a pas d'odeur, pas du tout, parce qu'il y a de l'aération qui se fait. OK. Puis sur cette magnifique montagne, on a vu plein de champignons, on a vu des bleuets. Parlez-nous de ce qu'on peut retrouver naturellement dans cette magnifique forêt. Mmh. Bien, on a toutes les plantes comestibles là, qui sont sauvages. Comme moi, quand je commence le printemps, c'est sûr qu'on mange des salades de pissenlit, des feuilles de pissenlit. C'est délicieux. Chaque année, là, on a hâte de les voir sortir de terre.
Puis ensuite, on a la sclépiade qui se mange la tige. Ensuite, il y a le bouton qui est comme un brocoli. Ensuite, on a le petit oiseau là, qui est comme une petite... en tout cas, ça fait un petit légume là, qui est pris au début avant qu'il fasse son petit plumage là, à l'intérieur. Là. C'est délicieux. Et puis ensuite, on a la quenouille qu'il faut faire attention. On ne va pas trop en cueillir non plus là, de ces belles plantes-là parce qu'elles sont quand même, faut les conserver des belles quantités. Ensuite, qu'est-ce qu'on mange? Ben, toutes sortes de la feuille de marguerite. On fait des salades, là, puis des champignons. Alors, on commence à aller cueillir les champignons qui s'échelonnent là, sur toute la saison, aller jusqu'à la fin. Vraiment, au mois de novembre, là, il y a encore des champignons qu'on peut cueillir. Vous avez accès à l'eau, électricité, parce que vous avez quand même une toilette sèche, mais vous avez accès à l'eau. Est-ce que c'est des puits? Est-ce que c'est l'eau de la ville? Très bonne question. Nous, actuellement, on a un puits à ciel ouvert. Et puis, on a l'électricité d'Hydro-Québec là, qui passe aux côtés de la maison. On a accès au téléphone avec TELUS. Et on a Internet haute vitesse par micro-ondes. On a une cellule qui est juste de l'autre côté de la rivière. Ça fonctionne très, très bien là, au niveau de la haute vitesse. On est très, très bien desservi au niveau des différents moyens de communication. On est à 3 kilomètres du village. Au village, ben, c'est sûr qu'il y a une épicerie, il y a une station d'essence, on a un guichet automatique, on a l'école La Passerelle, l'école primaire. On est à 30 minutes d'une école secondaire à Saint-Tite. On est vraiment bien situé. Un autre truc aussi là, qui mérite d'être mentionné, c'est on est accessible. Pour les gens qui n'ont pas de voiture, les gens de Montréal, on a la voie ferrée, le Via Rail. Vous pouvez partir soit le vendredi matin de Montréal et vous arrivez ici vers midi le vendredi, puis le train retourne sur Montréal le dimanche en fin d'après-midi. Puis, si les gens de Montréal veulent venir nous voir, ben, on parle à peu près de 3 heures de route. Et par rapport aux gens de Québec, on parle d'1 heure et demie de Québec. Il y a beaucoup de... Ici, à Notre-Dame de Montauban, on compte une population d'environ 800 habitants de façon permanente. Et puis, on a 53 lacs, on a 20 kilomètres de rivière Vatican qui traversent le village de Montauban et avec beaucoup de villégiateurs qui constituent grosso modo plus de 50 des revenus en taxation là, du village de Montauban. C'est vraiment beaucoup de gens de Montréal, des gens de Québec, des gens de Trois-Rivières qui ont leur chalet ici à Montauban. Et puis, on a vraiment le Sentier national qui passe ici. Là, actuellement, on est installé dans la section du Sentier national. Bon, ici, c'est une autre partie de la Terre, une autre section, là, qui est du bord, du côté gauche, c'était le Sentier national. De ce côté-ci, c'est encore la Terre chez nous. Puis, c'est en palier. En fait, on ne le voit pas parce que là, il y a plein de feuilles. Les feuilles ont poussé. Mais à l'automne, quand il n'y a plus de feuilles, on voit qu'il y a des paliers. Puis, c'est sauvage, là. Ça pourrait être quelqu'un qui voudrait se partir une petite entreprise, là, de faire des petites maisons pour aller se ressourcer là, dans le OK, on pourrait construire ici, vu que c'est... on peut construire un peu partout. Ça fait partie un peu comme on expliquait là, au niveau du campement. OK. Mais oui, je pense que ça serait possible. Là, Fantastique. il y a plein de potentiel là, pour des entrepreneurs, en fait, OK. qui veulent s'installer ici. Wow. C'est un petit côté magique pour moi ici. Là. C'est une ancienne carrière de granit bleu nuit. Et puis, je visualise d'aménager un petit temps d'insulation. Puis quand on a vraiment bien sué, là, après les 4 portes de la loge, d'aller faire une petite saucette dans le petit bassin ici en bas.
petite vallée ici, on l'a baptisée, nous, la vallée des menhirs. Là, puis, c'est un endroit qu'on pourrait avoir peut-être 3-4 petites maisonnettes écologiques. Là, c'est vraiment un petit coin de magique. Hein? Ça, c'est notre compolette pour le campement du Mont-Atis. Et puis ici, on a notre abri, comme nous autres, on l'appelle la yourte. Là, parce qu'on favorise un feu communautaire. Il y a 8 sites de campement, mais on préfère que les gens soient tous ensemble alentour du feu pour partager les beaux moments de la vie. On a 4 tables à pique-nique avec une place de feu en dessous. C'est notre petit abri là du campement du Mont-Atis. Puis on a 8 sites des carrés de tente qu'on appelle le 12 par 12 là, pour accueillir les campeurs. Et puis les campeurs ont accès à 5 minutes, sont rendus à la rivière pour la baignade et puis le canotage. Du camping sauvage. C'est du camping sauvage, exactement. Puis même s'il pleut, ils sont à l'abri. Magnifique, hein? On a construit ça, France puis moi, là, il y a de pas quand même plusieurs années, là. Ça passe vite, le temps. Vous avez construit ça ensemble? Ouais. Ah, non? Ouais, c'était comme le début là, de l'histoire, là, la petite bâtisse ici. Puis ça sert en fin de semaine passée, il y avait 2 petites familles qui étaient ici, là, puis on est venu faire un petit brin de veillée, là, à partager, puis à échanger, puis c'est occupé quand même assez régulièrement. Ah oui, on est bien fiers de ce petit coin. On voulait vraiment que les gens, quand ils étaient ici, se sentent dans la nature. Tu sais, on est vraiment dans la forêt. C'est ça qui est beau, de se dépayser. Quand tu restes dans un 3e, dans un appartement, tu arrives ici, c'est bon. Exact. Est-ce que vous demandez une contribution pour Ah, nous autres, le tarif, c'est quand c'est des groupes d'étudiants, de scouts, tout ça. C'est 5 $ par adulte, par enfant, moins de 18 ans. Puis pour les adultes, c'est 10 $ par mois. C'est vraiment une contribution symbolique quasiment. Puis, on leur fournit le bois pour le feu. Puis le feu est interdit ailleurs, évidemment, Ouais, c'est juste ici. Pour que ce soit légal, à Notre-Dame de Montauban, avec nos pompiers volontaires, ça prend un feu avec grille. Mhm. On ne peut pas faire un feu à ciel ouvert. Non, on ne veut pas risquer une magnifique forêt. Hein? C'est ça, regarde, on a deux terrains, on en a un 3e en haut, on en a un là, puis on a 3 autres un petit peu plus loin, ceux qui veulent être plus solaires. Les oplemins. L'oplemin, ça, c'est tous des piquets de serre. On a tout plein ça. Puis moi, j'ai creusé des trous à pelle, à pioche pour pouvoir planter des piquets, puis mettre le niveau là-dessus, puis tout arranger ça pour que ça fitte. J'avais monté des échafauds là, pour pouvoir retenir chez les Mongols, la portion ici, ils appellent ça le tonneau. T-O-O-N-O, qui est la porte entre le ciel et la terre. Ça, c'était la serre où, à l'époque, j'avais parti une entreprise de germination de pousses. Des pousses, là, des tournesols et foie mange-tout. Et d'autres variétés aussi, là, de l'oignon. Et puis, fait que j'ai décidé cette année de me remettre dans l'action
pour parce que c'était une serre qui était à vocation pour faire des germinations. Alors, c'était, comme tu vois ici, là, il y a des tablettes. Fait que c'était toutes des tablettes comme ça, là, qui couvraient la serre au complet, là. OK. Fait que ça, c'était des tablettes. C'est la seule qu'on n'a pas défaite. Puis, on a... puis là, ben, moi, j'ai décidé de commencer à cultiver un peu toutes sortes de légumes, des tomates. Et, c'est une expérience. OK. Directement dans le foin? En fait, oui. Ben là, c'est ça qu'il a fallu que je me creuse un peu la tête parce qu'en dessous, c'est juste du sable, là, puis c'est très, très... c'est pas... ça n'a pas beaucoup de minéraux et tout ça. C'est du sable peu, puis c'est très, très dur. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire une partie dans la paille que j'ai fait chauffer. En tout cas, j'ai fait une technique là, pour que ça soit, qu'il ne pousse pas de mauvaises herbes, là, puis que ça soit un peu engraissé, mais c'est juste un support. Parce OK. que j'ai mis quand même du compost et j'ai planté dans la paille, qui est un support. Ensuite, de fil en aiguille, là, je me demandais comment faire pour les autres plantes que je voulais mettre. Puis, en défaisant les tablettes, ben, j'avais beaucoup de racks comme ça. Fait que j'ai pris les racks, puis j'ai fait des allées avec ça. Puis, ben là, ça, c'est cette année, c'est comme ça. Super. Ça va être une expérience qui va évoluer dans le temps pour voir comment ça va être plus tard, voir les légumes qui poussent bien. Éventuellement, changer le plastique parce que ça, c'est un plastique qui date de presque 20 ans. Faire un endroit pour dans le cohabitat pour les gens qui veulent cultiver dans une serre. Puis, dans le présent maintenant, on va l'utiliser comme là, j'ai un espace où on peut mettre des tables, puis on peut, surtout à la fin de l'été, l'automne, là, on peut se rencontrer des gens ici. Ça peut faire un petit espace communautaire pour discuter, avoir des conversations, des belles conversations là, de projets. Oui. Puis, Regardez, ça a l'air déjà confortable. Là. Regardez comme il est bien. La serre, elle pourra servir à, c'est ça, là, toutes sortes d'idées, de projets qui peuvent s'initier là, avec les gens qui vont se présenter. Par-moi donc, tu es en collaboration pour faire des paniers biologiques dans la région. Ben, moi, c'est mon travail depuis 11 ans. Là. Je fais des paniers de fruits et légumes bio. En fait, je travaille avec je suis en partenariat avec des fermes bio là, qui de la région. Et puis, moi, j'achète tout leur surplus. Eux autres, ils font des paniers aussi, mais ils ont toujours beaucoup plus de légumes qu'ils ont besoin. Alors, moi, j'achète leurs produits et je fais mes paniers avec... mais c'est aux 2 semaines. Donc, eux, c'est aux semaines et moi, c'est aux 2 semaines. Fait que c'est différent. Et les gens sont bien satisfaits, là, ça convient. Fantastique. Et ici, on expérimente. Et ici, c'est une expérience, c'est ça, pour voir qu'est-ce qui pousse bien. Ça sent bon, on aime ça. Magnifique, oui. Bon, ben ça, c'est juste à côté de la serre. Ben, vous avez un champ ici qui appartient à un de nos voisins. Il y aura des possibilités de louer ou peut-être même acheter le champ. C'est juste au pied du mont Atis. Comme vous pouvez voir, on est vraiment, il y a un bel ensoleillement pour ce champ-là. Il y a de l'asclépiade là-bas aussi. Oui. Ah, il y a un champ là-bas, là, c'est plein d'asclépiades. Je vais vous emmener voir l'autre champ qui appartient à mon ami Karina. Petite fraise. Ouh!
OK, ça, c'est l'autre champ qui serait disponible là, pour pratiquer l'agriculture, la permaculture. C'est le champ de Carina, avec une vue imprenable sur la rivière Vatican pendant que tu t'amuses dans tes jardins. Wow. C'est un champ qui a déjà été cultivé pour un agriculteur bio. OK. Donc, sans pesticides, jamais les deux, ni un ni l'autre. Exactement, exactement. Pas de pesticides. Et on a de la sclépiade. Un beau C'est tout chien. près, là, c'est tout près de... C'est tout près de chez nous. On va revenir par la route. C'est un terrain qu'on appelle la petite pinade, là, qui part du poteau ici, qui s'en va rejoindre la pinade, qui finit en pointe à la hauteur de la terre. C'est quand même un terrain qui a quand même beaucoup de potentiel au niveau de l'aquaculture. Et éventuellement, d'un projet peut-être plus commercial dans le projet, avec l'accès à la route. Il y a moyen de faire un lac, un bassin. Ce serait. On aurait le droit de Oui. creuser ici? Oui, oui, oui. Vu que c'est une zone humide, j'imagine? Oui, oui, oui. C'est une zone, il y a comme une baisseur. Là. Puis, ça se ferait très bien de créer un bassin pour pouvoir élever de la truite. Oh, intéressant. Ça. Ouais, ça serait. C'est un de mes rêves, là. Hum, Ça en prend des rêves dans la vie. certainement. On aime ça rêver. On aime ça les réaliser Les aussi. deux pieds à terre. Oui, exact. C'est un beau terrain. Il y a bien du potentiel sur ce terrain-là. Ah, que ça va faire du bien. Moi, t'as dit que ça fait Ici, c'est le contre-courant. Alors, on nage et puis, ici, on n'a pas besoin de nettoyer, donc c'est merveilleux. L'eau, elle s'envole. C'est de l'eau super propre. Vraiment merveilleuse. Je pense ici, en plus, surtout quand on vient de monter la montagne. France, par-moi ici, comme par-moi de la rivière, tu vois, on voit que le fond, bon, il n'y a pas d'algues, c'est vraiment du sable. C'est un beau mélange entre un lac. Ici, on est chanceux parce que il y a comme la rivière est large, elle est beaucoup plus large. Puis il y a comme un genre de contre-courant qui est apporté vers là, mais tout doux. Un contre-courant tout doux. Donc c'est comme un lac, mais il n'y a pas d'algues parce que c'est une rivière. Donc l'eau est très propre, elle sent très bonne. Du printemps aller jusqu'à l'automne. J'ai mon amie, elle se baigne très tôt le matin, mais moi je me baigne à la fin de la journée. Je monte la montagne en cardio, j'ai chaud, j'arrive ici puis je me baigne. Donc je fais ça du mois de mai, début mai, aller jusqu'à fin octobre. Là. Wow. J'adore ça, c'est une thérapie pour moi. Puis l'eau, il n'y a pas de courant, donc c'est comme une piscine, mais sauf qu'on n'a pas besoin de la nettoyer. Fait que c'est très agréable. Et ça, à 2 pas, de l'autre côté de la rue, juste à À côté de 2 chez vous. Oui. Ouais. C'est merveilleux. Nous, on est toujours dans l'eau, ça fait partie de notre vie. L'hiver, ben, il y a un contre-courant, donc pas de courant, donc ça gèle en premier. Puis on fait des belles grands patinoires, là. Les voisins, tout le monde vient patiner. C'est agréable. Magnifique. Jean-René, parle-nous de ton entreprise Exit Nature. Magnifique rivière, les canaux, les kayaks. Bon, ben, je vais vous parler premièrement de la rivière Vatican. Ben, la rivière Vatican, ben, c'est une rivière qui a 188 km de long à partir du fleuve Saint-Laurent jusqu'au lac Édouard. Et ici, on est au kilomètre 78. On est à 78 km du fleuve Saint-Laurent. Et puis, on est au pied du mont Atis.
Entre ici et le lac Édouard, c'est 110 km de rivière. Il y a 200 mètres de dénivelé. Ça veut dire qu'on parle vraiment de beaucoup de rapides, beaucoup de cascades. Il y a des sections en eau plat. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui veulent avoir vraiment quelque chose d'assez intense. Il y a des gens qui veulent ça plus relax. Il y en a qui veulent la grande aventure plus en amont. Il y en a qui veulent découvrir plus la basse Batiscan. Tout est possible, soit en canot. Moi, j'ai une flotte de 12 canots de rivière en ABS. Vraiment des canots très solides là, qui sont vraiment conçus pour la rivière. Et puis, j'ai des kayaks de mer aussi. Il y a des sections de la rivière Batiscan qui se prêtent très bien aux kayaks de mer, mais la plupart, on a beaucoup de lacs ici alentour. Juste à Notre-Dame-de-Montauban, on a 53 lacs. Là. Et puis, je me déplace aussi aux besoins selon les désirs des gens, soit sur la rivière Saint-Maurice ou dans le Parc national de la Mauricie ou dans la réserve faunique Port-Neuf qui est tout près d'ici. C'est toujours, je m'adapte. C'est vraiment des services à la carte là, que j'offre. Là. Ça fait combien de temps que tu as commencé, que tu as démarré ton entreprise ici à Mont-Otis? Ici au Mont-Otis, ça fait au-delà d'une dizaine d'années que je me suis établi ici au Mont-Otis. Et c'est France, mon amoureuse, là, qui m'a fait découvrir cette magnifique rivière que plus que je la pagaille, plus que j'avironne sur la rivière Batiscan, plus que je l'adore. C'est vraiment une belle rivière. Elle sent bonne. Il n'y a pas de ville en amont. C'est vraiment une rivière naturelle. Il n'y a pas de barrage en amont. C'est une rivière à découvrir. Honnêtement, là, je le souhaite à tous les amants du canotage, du kayak, là, de venir découvrir la Batiscan. Et ici, à Notre-Dame-de-Montauban, à 2 km en aval d'ici, il y a le parc des chutes de Montauban avec une chute naturelle de 9 mètres. Un endroit idyllique là, à découvrir aussi. Il y a beaucoup de chutes, beaucoup de cascades à découvrir sur la rivière. C'est une des... J'invite tout le monde à venir découvrir ma rivière. Oui, on a de la truite, la pêche à la truite qui se pratique ici à tous les mois, les débuts juin. L'association Chasse et Pêche de Montauban organise un tournoi de pêche ici à Montauban. Il y a des sections aussi qu'on retrouve de la chigan même sur la rivière Batiscan. Et beaucoup plus en aval, on retrouve même le doré. Il y a un sanctuaire de doré à la hauteur du parc de la rivière Batiscan à Saint-Narcisse. Là. On peut pêcher le doré dans ce secteur-là. Les moteurs sont permis. Il n'y a pas d'interdiction, sauf que c'est très, très rare qu'on voit des moteurs parce qu'il y a beaucoup de haut fond et c'est très dur pour les pieds de moteur. On n'en voit pratiquement jamais. Là, c'est vraiment une rivière de canotage. Pendant tout l'été, on va passer... il y a 2 colonies de vacances qui utilisent la rivière, le camp Keno, le camp Minogami. Et pendant tout l'été, on va passer des jeunes là, qui descendent la rivière en canot. Là. Mais comme je dis, là, c'est vraiment très, très rare qu'on voit des bateaux à moteur. Organisez des événements à chaque année sur la rivière. Oui, chaque année, au début de juin, le premier samedi de juin, j'organise une descente entre la réserve faunique Port-Neuf et le Mont-Otis. On parle d'un 24 km avec des beaux rapides R1, R2, R3. Et puis l'eau, elle est assez réchauffée, elle est en haut de 15 degrés. Il n'y a pas de danger d'hypothermie à ce moment-là. Après ça, ça va au début juillet. On a Rivière Batiscan Fête, qui est un genre de petit festival pour faire connaître Notre-Dame-de-Montauban grandeur nature. Et à ce moment-là, c'est un 10 km en eau calme, familial, très agréable. Puis le dimanche passé, on a fait découvrir nos sentiers pédestres. On a une vingtaine de kilomètres de sentiers à Notre-Dame-de-Montauban. Et puis, j'organise aussi à tous les mois d'août, sur la tête de la rivière Batiscan, au lac Édouard, une fin de semaine de kayak de mer. Wow. C'est vraiment magique. C'est un lac fantastique. Puis, sinon, s'il y a des gens en individuel ou en groupe qui ont des projets d'activité, j'y vais à la carte. Fantastique. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Wow. J'ai invité quelques amis. T'es ben chanceux qui m'ont tous dit. Mais personne est venu, y a pas de réseau. Pour les téléphones intello dans mon canot.
Nos cerveaux ont-ils oublié qui ont besoin de vent et de liberté pour se rappeler? France, nous sommes devant ta magnifique maison. Tu as du chanvre, alors parle-nous de ta maison. Bien, c'est ça, c'est une maison qui est centenaire. Et on est parti du carré de la maison, mais on a fait des angles pour adoucir la maison. Puis le chanvre, on est allé chercher ça en France parce qu'il y avait juste expérimental en Ontario. Il avait commencé à en faire là, des cultivateurs de tabac. Mm-hmm. Et il n'y en avait pas ici au Québec. Donc, on l'a fait venir de la France avec les chaux aussi, parce qu'on n'avait pas les chaux pour faire le produit, là, la maison de chanvre comme telle. Mm-hmm. Donc, c'est ça. C'est un produit, en fait, qui est très léger. On met le chanvre, c'est des copeaux, c'est l'intérieur de la plante. OK. Et c'est un copeau, c'est en vrac. On mélange avec 2 sortes de chaux, de l'eau, et puis on mixe ça dans un mixeur, et puis ça fait comme une grosse crème Bodway que nous, les femmes, on peut transporter avec une brouette très facilement. Donc, construction de femmes. Ah! Et, fait que c'est très facile, ça prend quand même 2 mois à sécher. Mais un coup, c'est sec, ça devient dur, et ça durcit avec les années. Un matériel qui est très respectueux de la nature, parce que c'est l'intérieur d'une plante, finalement. Ça respire bien aussi, le chanvre. Oui, c'est un matériel qui respire. Alors, c'est ça, ça sent un peu comme l'étable. Ben, pas l'étable animaux, mais le foin, mettons. OK. Un petit peu. Puis est-ce qu'il y a beaucoup d'entretien à faire avec les années? Est-ce que ça craque? Est-ce qu'il faut refaire souvent? Ou ça a l'air quand même très durable, là? Parce que ça fait un petit bout de temps, je ne sais pas si ça a touché. Oui, ça fait 20 ans, mais c'est que nous, ici, on n'avait pas d'avance, là. Donc, le mur s'est un peu détérioré par l'eau qui tombait vraiment dessus. Alors, on l'a refait, on voit les étages qui ont été refaits. Puis, on a fait ça l'année passée, donc il va être à refaire, là, mais s'il n'y avait pas eu d'eau, là, ça n'aurait jamais été fait. Ça, c'est sûr. OK, Mais, wow! Je voudrais savoir de quelle façon les gens pourraient vous contacter s'ils veulent venir visiter, s'ils veulent faire des activités, s'ils veulent habiter, en savoir plus sur le projet. Bien, les gens peuvent nous contacter par courriel, par téléphone. Puis, on fait un premier contact comme ça. Puis ensuite, ben, on les invite à venir. Ils peuvent venir camper, ils peuvent venir faire du canot, faire des randonnées pédestres. C'est ce qu'on a à offrir pour connaître la belle place où on habite. OK, par courriel. Et vous avez un site web, j'imagine aussi? Oui, on a un site. En fait, c'est Jean-René qui a un site. OK. C'est exitnature.com. Exitnature.com. Excellent. Puis le courriel, on va vous le mettre en bas de l'écran. Donc, à votre disponibilité pour pouvoir rejoindre France et Jean-René. Merci. Bye bye. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. On a décidé d'aller terminer le volet spirituel, culturel, dans un petit resto, juste à côté, un petit resto local végétarien. France puis Jean-René ont décidé de nous inviter pour le faire découvrir. Ils cuisinent de par leur jardin, c'est magnifique, c'est frais, c'est bon, délicieux. Il y a une super belle terrasse aussi l'été avec une vue sur le Batiscan. Vraiment beau. Le Mirador, ça s'appelle. Allez-y. Nous de Mekinac, ici la région Mekinac. Ici, le Mont-Atis est dans la région de Mekinac. Dans la Mauricie, il y a 5 régions. Mekinac, qui veut dire en algonquin tortue. Et la tortue, chez les premiers peuples, est vraiment très importante. Représente la maternité, la féminité, parce que toutes les mères, toutes nos femmes ont un cycle de 28 jours dans la vie. On s'en souvient très bien, nous, comme hommes. Et à ce moment-là, 28 jours, eh bien 4 semaines. 4 semaines fois 13 mois égale 52 semaines et 52 semaines dans une année. Le calendrier qui respecterait nos femmes serait un calendrier de 13 mois. On a vraiment
aboli le 13 parce qu'on a diabolisé le 13. Même dans nos édifices, on a enlevé le 13e étage. Hein? Je crois que le 13 devrait être réhabilité en respect pour nos mamans, pour nos mères, parce que le 13 est le symbole de leur cycle de vie. Parle-nous de la spiritualité ici. Oh oh, petit problème technique. Oh non! Oh! Dans le fond, à ce moment-là, Jean-René, qu'est-ce qu'il nous parlait? C'était la spiritualité au Moatis. Donc, qu'est-ce qui les inspire beaucoup là-bas? C'est la spiritualité amérindienne. Comme par exemple, dans la culture Sioux, ils ont comme valeur le courage, la loyauté, l'équilibre et le respect. C'est des valeurs qui les inspirent beaucoup là-bas. Ils nous ont aussi fait part d'une philosophie qui les rejoint beaucoup, celle des 4 accords toltèques. Que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions et faites toujours de votre mieux. Oui, puis ils nous invitent aussi, tous ceux qui s'intéressent au Moatis, à se procurer le livre à la bibliothèque ou à la librairie sur les 4 accords toltèques, un livre vraiment très intéressant. Oui, et selon Jean-René, de lire ce livre pourrait augmenter votre plaisir de vivre sur notre merveilleuse planète. Cheers tout le monde, merci! Hey tout petit, follow me sur la route de Mekinac. Hey tout petit, follow me sur la route de Mekinac. Hey tout petit.